Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie animé par Catherine Doxy. Mais qui suis-je? Je suis le chasseur sans nom. L'herbe haute frôle mon ventre. Chaque mouvement est une dépense calculée, un glissement millimétré dans le silence de l'aube. Je n'ai pas de nom. Un nom est une attache, une frontière. Je suis simplement le battement de cœur de la forêt, une puissance brute contenue dans quelques kilos de muscles et de réflexes. Mon regard ne quitte pas l'horizon, mais mes oreilles, elles, captent les vibrations de la terre bien avant qu'elles ne deviennent des sons. Je suis un prédateur, mais ma véritable traque est invisible. Lorsque le soleil atteint son zénith et que je m'immobilise, le monde croit que je cède à la paresse. Ils ne voient que mes paupières closes. Ils ignorent qu'à cet instant précis, je change de fréquence. Je quitte la vigilance du chasseur pour plonger dans une profondeur où le temps n'a plus de prise. Je suis une centrale de nettoyage énergétique autonome. Je n'ai besoin de personne pour restaurer mon équilibre. Je suis mon propre énergéticien, un explorateur de l'invisible qui transforme l'ombre en lumière par ma seule présence immobile. Bonjour, je m'appelle Isis. Dans mes veines coule le sang des mots égyptiens, une lignée qui n'a jamais oublié les temples de la vallée du Nil. Officiellement, je vis avec Patricia et j'accepte sa présence avec la courtoisie due à mon rang. Officieusement, Patricia loge sur mon territoire, à la campagne, et j'accepte sa présence avec la courtoisie due à mon rang. Je suis une créature civilisée. Je ronronne sous ses caresses et j'apprécie la chaleur du foyer. Mais ne vous y trompez pas. Mon asservissement apparent n'est qu'un vêtement de soie posé sur mes attributs ancestraux. Chaque nuit, quand le silence s'installe, je reprends ma véritable identité. Je suis l'ombre qui glisse sous la lune. L'affût, l'attaque, la chasse sont mes terrains de jeu. Et chaque matin, avec une régularité dont Patricia devrait s'inspirer, je dépose une part de mon boutin, une souris, une musaraigne, sur la marche de la porte. Je le fais par devoir, car décidément Patricia ne semble pas savoir chasser elle-même. Elle ne ramène rien de ses journées qui puisse nourrir notre foyer selon les lois de la nature. Je pourvois donc à ces carences tout en préservant l'équilibre énergétique de mon territoire. Forte du sentiment du devoir accompli, quand le soleil brille au zénith, je m'étends sur la terrasse de grès chaud. On pourrait croire que je dors profondément, mais la réalité est bien plus subtile. Je récupère. Je me place juste dans un état de ralentissement cérébral. Dans cet état de retrait, mon cerveau ralentit. Je rejoins ce que vous appelez les ondes θ. C'est là, dans cette pénombre mentale, que je réalise mon œuvre la plus vitale. Je ne dors pas, je me purifie. Je sens les énergies qui flottent autour de moi, les lourdeurs de l'environnement, les tensions de ceux qui croisent ma route. Je ne les subis pas. Je les aspire, je les transmute et je les rejette, lavés de leur charge. Pourquoi ce chat est-il votre meilleur allié? Isis, le chat civilisé qui vit avec vous, est un descendant direct du chasseur solitaire. Son système est conçu pour une autonomie énergétique quasi totale. Sa capacité
à opérer en ondes θ, on lui permet une autorégulation permanente. Alors, quand votre chat se frotte à vous ou s'installe sur vos genoux, il ne cherche pas seulement la chaleur, il détecte vos zones de tension et se met au travail. Il traite vos pollutions énergétiques sans se laisser impacter. Il est le pont vivant entre la vie sauvage et la subtilité des plans supérieurs. Le chat est donc une centrale de nettoyage énergétique autonome qui n'a besoin de personne pour restaurer son équilibre. Il est son propre énergéticien, un explorateur de l'invisible qui transforme l'ombre en lumière par sa seule présence immobile. Alors me diriez-vous, à quel moment faut-il pratiquer un soin sur un chat? Si le chat est énergétiquement autonome, il arrive que son système d'auto-guérison soit dépassé. L'intervention d'un bioénergéticien devient utile et nécessaire dans des cas bien précis, lorsque la charge énergétique est trop lourde pour qu'il puisse la gérer seul. Cela peut arriver lors de maladies chroniques lourdes comme le diabète, une insuffisance rénale, un cancer où le déséquilibre physique est majeur, ou après un grand traumatisme physique ou émotionnel. Votre chat a besoin d'aide? Retrouvez les soins bioénergétiques du chat pour accompagner votre compagnon. Le lien est en description. Merci d'avoir écouté cet épisode du Cœur de l'énergie jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à le partager pour le faire circuler. Et surtout, prenez soin de votre énergie et de celle de votre gentil chat. À très bientôt!